Amis pilotes, bonjour! Vous êtes en formation PPL et n'êtes pas satisfait de certains de vos vols. Cela se produit de manière récurrente. Vous avez l'impression de ne plus progresser. Je vous propose de voir dans cette vidéo les 7 raisons de non-progression lors de la formation PPL-A ainsi que comment y remédier. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Ceznaoui en vous remerciant d'avance du petit coup de pouce. Vous êtes en formation PPL? Vous ne progressez pas? Raison numéro 1, c'est normal. Lors de tout apprentissage, il est en effet rare d'avoir une progression linéaire dans la durée. En pratique, l'évolution ressemble plus souvent à ceci. En fait, ce graphique correspond à ma propre progression lors de ma formation pratique. J'étais mal à l'aise lors des premiers vols de familiarisation et j'ai dû m'habituer à ce nouvel environnement hostile et bruyant qu'est un avion de tourisme. Ensuite, une belle phase de progression, dont l'apogée a été mon premier solo. Je sais décoller et poser l'avion. Le reste de la formation va aller les doigts dans le nez. Eh bien, pas tout à fait. Je suis parti en vacances le moral au zénith. Et je me suis ramassé 1 mois plus tard lors du premier vol. J'avais perdu mes marques, et s'en est suivi une période de régression, puis stagnation pendant toute la phase d'approfondissement des circuits. La partie navigation ne m'a par contre pas posé de problème particulier et s'est terminée par la grande nave. Nouveau plateau lors des révisions et la longue attente de la disponibilité d'un examinateur pour l'examen pratique qui a clôturé ma formation. Ce graphique n'est bien entendu qu'un exemple. Certains pilotes rencontreront des difficultés avant le premier solo, d'autres en phase de navigation. Peu importe, il est totalement normal d'avoir une évolution non linéaire. Accrochez-vous! Ceci nous mène à la raison numéro 2. Vos attentes en matière de progression. Les écoles d'aviation annoncent souvent le coût d'un PPL-A sur base de 45 heures de vol pour la pratique. Ces 45 heures correspondent en effet au minimum légal pour pouvoir détenir une licence de pilote privé. En pratique, il faut généralement entre 55 et 65 heures de vol, voire plus, pour être prêt à passer l'examen final. Les 2 facteurs qui, selon moi, influencent le plus vers une réduction du nombre d'heures de vol nécessaires sont premièrement le fait d'avoir une expérience aéronautique préalable, comme par exemple du planeur ou de l'ULM. Par contre, vos heures passées sur Microsoft Flight Simulator ne vont pas beaucoup vous aider ici. Deuxième facteur, l'âge du candidat pilote. Au plus on est jeune, au plus vite on apprend. En conclusion, ne vous focalisez donc pas sur les 45 heures de vol, mais sur des objectifs à plus court terme à définir avec votre instructeur. Troisième raison de la non-progression, ne pas voler assez souvent. Vous devez viser de voler au minimum 1 fois par semaine. 2 étant, je pense, l'idéal. Je dis bien viser, car la météo et autres contraintes feront que vous volerez un peu moins. N'essayez pas de compenser une plus faible fréquence de vol par des séances plus longues. La formation est fatigante et de trop longues séances sont contre-productives, surtout en début de formation. Planifiez de voler lorsque vous êtes en forme. Mais plus mauvais vols ont eu lieu fin de journée, en rentrant du boulot. Quatrième raison de non-progression, les interruptions reprises de formation. Arrêter la formation pendant 3 mois et la reprendre ensuite, c'est pas top. Il vous faudra retrouver vos marques et cela risque d'allonger votre formation. L'aviation est une activité qui, même le PPL en poche, doit être pratiquée avec régularité, sous peine de perdre ses acquis. Pas de panique, ça revient, mais cela peut prendre un peu de temps. 5e raison, trop de changements d'instructeur. Idéalement, essayez d'avoir votre instructeur attitré. Il va apprendre à vous connaître, et vous allez apprendre à le connaître. Voler de temps à autre avec un autre instructeur peut être enrichissant, mais cela doit rester exceptionnel. 6e raison, le match ou mismatch instructeur-élève. Personnellement, je ne connais pas de mauvais instructeurs. Il y en a de plus ou moins expérimentés, ils ont des styles différents, mais ils sont tous compétents. Par contre, je connais des instructeurs avec qui cela passe mieux ou moins bien avec moi. Il est important que votre instructeur vous convienne et l'inverse, car mettre 2 personnes dans l'espace restreint d'un cockpit dans une situation parfois stressante peut donner des étincelles. Si certains comportements de votre instructeur ne vous conviennent pas, n'hésitez pas à lui en parler, même si cette démarche n'est pas facile, il faut bien le reconnaître. 7e et dernière raison de non-progression, ne pas préparer son vol et ne pas étudier sa théorie. Même si le pilotage d'avion de tourisme est un loisir, cela demande du travail.
Vous devez donc étudier votre théorie. Pour la phase circuit, connaître les vitesses de votre avion et répéter vos actions et la phraséologie radio correspondant aux différentes branches du circuit. Pour la phase navigation, arrivez à l'aérodrome avec votre navigation préparée et tracée sur la carte de manière à ce que l'instructeur n'ait plus qu'à la vérifier. Attention, la préparation d'une navigation à la carte peut représenter plusieurs heures de travail. Ceci termine cette vidéo. Dans le but de maintenir vos connaissances à jour, je vous recommande la lecture du guide VFR Cessna-UI, disponible gratuitement au téléchargement via le lien ci-dessous. À bientôt pour d'autres conseils et aventures aériennes.